Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai puzzle. Un puzzle crucial pour n'importe quelle entreprise. Comment est-ce qu'on peut bien connaître le coût total et réel d'un seul produit? Vous allez voir, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Allez, pour que ce soit bien clair, on va plonger dans un cas concret. Imaginons une usine. Le bois, les vis pour une chaise, ça, c'est facile, c'est direct. Mais les coûts qui sont partagés, comme le salaire du manager ou la facture d'électricité du bâtiment, comment on répartit ça? C'est là que le véritable casse-tête commence. Bon, pour bien comprendre, il faut vraiment faire la différence entre deux grandes familles de coûts. D'un côté, on a les coûts directs, eux, pas de problème, on peut les tracer directement jusqu'au produit. Et de l'autre, on a les fameux coûts indirects, ce qu'on appelle aussi les frais généraux, eux, ils sont partagés par toute l'entreprise. Et c'est justement la répartition de ces derniers qui va nous occuper. Alors comment on fait? On ne lance pas des chiffres en l'air en espérant que ça tombe juste, bien sûr. Non, il y a une méthode, un processus bien structuré. C'est un peu comme un parcours, un voyage pour répartir ses coûts de la façon la plus logique et la plus précise possible. Et ce parcours, il se fait en 5 grandes étapes. D'abord, on met tous les coûts indirects dans un même panier. Ensuite, on fait une première distribution. Après, on va devoir résoudre un petit problème mathématique assez fascinant, vous allez voir. Puis on fait une deuxième distribution et, à la fin, on obtient notre chiffre final, celui qu'on cherche depuis le début. Allez, on y va étape par étape. On commence avec la répartition primaire. L'idée est assez simple. On prend la totalité des coûts indirects et on en donne un morceau à chaque département de l'entreprise. Absolument tous les départements. Qu'ils fabriquent un produit ou qu'ils s'occupent de la compta, tout le monde reçoit sa part du gâteau. Et voilà à quoi ça ressemble en chiffres. Le total de nos coûts indirects, c'est 499 400. Et ce montant, hop, on le divise. On voit bien que l'atelier 1, qui est au cœur de la production, prend la plus grosse part. Mais même les services de support, comme l'administration ou l'entretien, ont leur part initiale. Attention, le travail est loin d'être fini. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on tombe sur un os, une sorte de boucle, un problème de logique, qui vient tout compliquer. On appelle ça les prestations réciproques. Pour faire très simple, le service administration aide le service entretien. Mais en même temps, le service entretien, lui, il aide le service administration. Ils se rendent service l'un à l'autre en permanence. Du coup, leurs coûts sont complètement entremêlés. Comment on peut bien calculer le coût de l'un si on ne connaît pas encore le coût de l'autre? Et les chiffres, ils le montrent noir sur blanc. Le service administration passe 20% de son temps à travailler pour le service entretien. Et de son côté, l'entretien consacre 10% de son temps à l'administration. C'est une dépendance mutuelle, on est coincé. On ne peut pas juste répartir leurs coûts de départ parce qu'ils sont incomplets. Heureusement, la solution à cette boucle n'est pas de faire une estimation au pif. Non, c'est une clé mathématique très élégante. En fait, il suffit de poser le problème sous la forme d'un système d'équations. Et voilà la première équation. C'est là que c'est brillant. Le vrai coût de l'administration, ce n'est pas juste ces 55 500 de départ, non. C'est 55 500 plus la valeur de l'aide que ce service reçoit de l'entretien. Et cette valeur, c'est 10% du coût total, du coût réel de l'entretien. Et bien sûr, l'inverse est tout aussi vrai. Le coût réel de l'entretien, c'est ces 33 000 de base, plus 20% du coût réel de l'administration. Et voilà, on a nos deux équations qui décrivent parfaitement cette relation en boucle. Le point essentiel, c'est qu'une fois qu'on résout ce petit système, on va enfin découvrir les coûts complets. Les coûts qu'on fait, si on veut, de chaque service support. Et c'est-à-dire leurs coûts une fois qu'on a bien pris en compte toute l'aide qu'ils se sont apportée mutuellement. Et voilà le résultat qui tombe. Après calcul, le coût réel et total du service administration, ce n'est plus 55 500, mais bien 60 000. Et, de la même façon, le coût du service entretien passe de 33 000 à 45 000. Ça y est, la boucle est résolue. On connaît maintenant la valeur totale et juste de chaque service de support. Ok, maintenant qu'on a ces coûts réels pour nos services support, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va vider leur compte. Leur valeur a été calculée, il est temps de la transférer intégralement vers les départements qui, eux, fabriquent les produits. C'est la fameuse répartition secondaire. Et ce tableau, il illustre parfaitement ce qui vient de se passer. Remarquez bien, les lignes administration et entretien sont à zéro. Pourquoi? Parce que leurs coûts totaux, les 60 000 et 45 000, ont été entièrement déversés sur les autres départements, ceux qui sont au cœur de l'activité. Avoir ces grands totaux, c'est bien, mais ce n'est pas encore très pratique au quotidien. Pour que ça devienne vraiment utile, il faut ramener ce coût à quelque chose de concret, une mesure d'activité. On va donc par exemple diviser le coût total d'un atelier par le nombre d'heures de travail effectuées. C'est ce qu'on appelle le calcul du coût de l'unité d'œuvre. Et voici enfin la réponse à notre puzzle de départ. Ce graphique nous donne le coût final des frais indirects pour chaque unité d'activité. On voit tout de suite que chaque heure de travail dans l'atelier 1 coûte beaucoup plus cher en frais indirects qu'une heure dans l'atelier 2. On a enfin des chiffres précis qui sont comparables, et ça, croyez-moi, ça change absolument tout.
D'accord, c'était pas mal de calculs, mais concrètement, à quoi ça rime tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important pour une entreprise de se donner tout ce mal? Eh bien, c'est simple. Ces chiffres, c'est la base de toute bonne stratégie. C'est grâce à ces taux qu'on peut fixer un prix de vente en étant sûr de faire un profit. C'est comme ça qu'on peut savoir lequel de nos produits est vraiment le plus rentable, et c'est aussi comme ça qu'on peut repérer où les coûts sont les plus élevés pour savoir où il faut investir pour devenir plus efficace. Et voilà, on a fait le tour complet. On a commencé avec cette question toute simple. Quelle part de la facture d'électricité est-ce qu'on met dans le coût d'une seule chaise? Eh bien, grâce à toute cette méthode, l'usine a maintenant la réponse. Une réponse précise et fiable. Finalement, ça nous laisse avec une dernière réflexion, et elle est de taille. Connaître ses coûts, ce n'est pas juste un exercice de comptabilité pour le plaisir. C'est ce qui fait la différence entre piloter son entreprise avec des instruments précis ou naviguer complètement à l'aveugle. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se permettre de faire ce calcul, c'est plutôt de savoir si on peut vraiment se permettre de l'ignorer.